بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice pour l'essence 2, S4, module théorie de signal. On va voir un autre exercice sur la décomposition en série de Fourier. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, dans cet exercice, on vous demande de donner le développement en série de Fourier du signal ci-dessous sous la forme trigonométrique et sous la forme polaire. Donc, vous avez ici la représentation graphique de notre signal x de t qui est un signal périodique défini entre moins 4π jusqu'à plus 4π. Nous avons vu chapitre à l'analyse du Fourier, que l'analyse du Fourier est décomposée en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier et nous avons la transformée de Fourier. Nous avons dit que la décomposition en série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques ou bien apériodiques. Dans ce cas, nous avons un signal qui est un signal périodique. Donc, automatiquement, on doit utiliser la décomposition en série de Fourier. D'accord? On passe la solution. Donc, dans ce cas, vous avez x de t défini seulement par a sur t sur 2π, l'intervalle entre 0 et 2π. D'accord? Sachant que oméga 0 est égal à toujours 2π sur la période t. Dans ce cas, nous avons une période t qui est égale à 2π. On aura la pulsation oméga 0 égale à 1. On passe la série de Fourier. Pardon. Nous avons pour notre signal la décomposition toujours en série de Fourier. On doit mettre notre signal, la forme x de t qui est égale à a0 plus une somme commençant de 1 jusqu'à plus l'infini de an par cosinus n oméga 0t plus la somme commençant de 1 jusqu'à plus l'infini de bn par sinus n oméga 0t. Sachant que oméga 0 égale à 1, donc on peut avoir x de t la forme à 0 plus une somme من 1 حتى plus l'infini de an par cosinus nt plus bn sinus nt. On doit commencer par calculer la composante continue de notre signal. Donc, toujours, on appelle A0 la composante continue de notre signal. A1, B1, c'est bien les fondamentales du signal. AN et BN, ce sont les harmoniques d'ordre n. D'accord? Donc, pour le calcul de A0, donc, on doit utiliser la formule suivante. Donc, ça sera 1 sur T, un intégral entre 0 et t de x de t dt. D'accord? Donc, ça sera 1 sur 2π, un intégral entre 0 et 2π. On va remplacer x de t par sa valeur qui est égale à at sur 2π et dt. Donc, toujours l'intégrale t dt, c'est t au carré sur 2, parce que pour nous, a sur 2π, c'est une constante. On peut la sortir de l'intégrale. Si on va la sortir, on aura dans ce cas 2π par 2π, ça sera 4π carré. A sur 4π carré, c'est la constante, et l'intégrale de t, ça sera t au carré sur 2. L'intégrale de t dt, c'est t au carré sur 2. Et on va mettre les bornes de l'intégrale. Dans ce cas, notre intégrale est calculée entre 0 et 2π. Donc, on aura A sur, donc là, on va sortir le 2, 2 par 4, c'est 8π au carré, ça reste t au carré. Donc, t au carré, on va la remplacer par 2π, ça sera 4π au carré, par 0, c'est 0. On aura A sur 8π au carré par 4π au carré. On va simplifier ici, 4 par 8, ça reste 1 demi, π au carré par π au carré, ça reste A. Donc, on aura A0 est égal grand A sur 2. D'accord? Donc, A0, c'est la composante contenue du signal périodique. On passe maintenant au calcul des AN et BN. Lorsqu'on ne savait pas ce que notre signal est les paires ou bien impair, on doit calculer les deux, AN et BN. Mais lorsque nous savons que notre signal est un signal pair, donc on va calculer les AN et les BN sont nuls. Mais si nous avons un signal qui est impair, on va calculer les BN et les AN sont nuls.
On passe maintenant au calcul de AN. On aura dans ce cas AN égale à 2 sur la période T, un intégral entre 0 et T de x de T par cosinus nt dt. Parce que oméga est 0 égale à 1, d'accord? C'est pour ça, sinon nous avons cosinus n oméga 0 T. On va remplacer la période par sa valeur qui est égale à 2pi. On aura 2 sur 2pi, un intégral entre 0 et 2pi, x de t qui est égal à t sur 2pi, cosinus nt dt. Ici, on doit utiliser un calcul d'intégrale par partie. Donc, on aura dans ce cas an égale a sur 2pi au carré, un intégral entre 0 et 2, 2pi de t par cosinus nt dt. Donc, on a simplifié le 2 avec le 2. On a sorti le 2pi par pi, ça sera 2pi au carré. Et le a, c'est a, ça reste a, d'accord? Donc, ça reste l'intégrale de t cosinus nt dt. Ça devient t sinus nt sur n entre 0 et 2pi, moins l'intégrale entre 0 et 2pi de sinus nt sur n dt. Car nous avons pour l'intégrale par partie, si on va poser v égale à t, dans ce cas, v' égale à 1, la dérivée de v égale à 1. Si nous avons u' égale à cosinus nt, on aura u, c'est u, c'est pas u', d'accord? C'est u, dans ce cas, ça sera sinus nt sur n. On va remplacer les an pour les calculs de an. Donc, on aura l'intégrale de t sinus nt entre 0 et tp. Pardon. Ici, ce n'est pas l'intégrale, on va remplacer les bandes de l'intégrale. T, on va la remplacer par 2pi, marra 0. Donc, ça sera a sur 2pi au carré, 0 moins 1 sur n, moins cosinus npi sur n. L'intégrale de sinus nt sur n, c'est moins cosinus n sur n au carré. Cosinus nt, d'accord, entre 0 et 2pi. À la fin, après simplification, on aura que les AN sont nuls. Dans ce cas, nous avons obtenu les AN sont nuls. On passe maintenant au calcul des BN. Nous avons la formule suivante utilisée pour les calculs des coefficients BN, qui est égale à 2 sur la période grand T, la même chose, l'intégrale entre 0 et T de x de T par sinus nt dt. Toujours, on va poser la période égale à 2pi, oméga 0 égale à 1 pour avoir simplification, bien sûr, de la formule. Dans ce cas, on aura les Bn égale à 2 sur la période grand T, l'intégrale entre 0 et 2pi, de AT sur 2pi de sinus nt dt. La même chose, on va sortir A sur 2pi comme facteur, donc on aura 2A sur t égale à 2pi ou par 2pi, ça sera 2pi élevé au carré entre 0, l'intégrale entre 0 et 2t, de t sinus nt dt. La même chose, on va utiliser l'intégrale par partie comme la partie pour les calculs des Bn. Dans ce cas, on aura Bn égale à A sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi de t sinus nt dt. C'est clair? On aura que l'intégrale de t sinus nt, c'était par moins cosinus nt sur n entre 0 et 2pi, moins l'intégrale de 0 de pi cosinus nt sur n dt. D'accord? On va remplacer par 2pi et on va remplacer par 0. La même chose pour le calcul de cosinus, ça sera un sinus entre 0 et 2pi. Dans ce cas, on aura bn égale a sur 2pi au carré, multiplié par t, on va la remplacer par moins 2pi, donc c'est, on a le moins à la kharj qaws, donc tu moins 2pi cosinus 2pi n sur n moins 0, parce que là, t par 0, ça sera 0 multiplié par n'importe quelle valeur, toujours c'est 0, d'accord? Le moins, c'est plus. L'intégrale de cosinus nt, c'est 1 sur n sinus nt sur n. L'intégrale, toujours les bornes t, entre 0 et 2pi. نسمبليفيو نحاولوا نسمبليفيو لا فورمول تاعنا دونك في لي بي ان واش راح يبقى لي ا سور 2 بي او كاري بار هنا عندي 2 pi sur n, هنا cosinus de n pi c'est égal toujours 1, plus 1 sur n sinus de pi c'est 0, sinus 0 c'est 0, d'accord? Donc, في لي بي ان واش راح يبقى لي في الاخر خلاص تبقى لي a sur 2 pi au carré par moins 2 pi sur n. نخرجوا le moins en facteur, on simplifie 2 pi مع 2 pi تبقى لي moins a sur n pi.
À la fin, قلنا في les coefficients BN بركة بقات لنا في BN égale moins A sur 1pi, d'accord? Dans ce cas, x de t qui est égal à A0 plus la somme des AN cosinus plus la somme des BN sinus, tant que les AN sont nuls, x de t تبقى A0 qui est égal à A sur 2 plus la somme, commençant من 1 حتى plus l'infini, de moins A sur 1pi par sinus 1t. D'accord? هذوما لي بي ان تاعي خرج لو موا على خارج لا سوم. دونك في لا فورم سامبل خلاه تاع اكس دو تي نقدروا نحطوها من لا فورم دو ا سور 2 موا لا سوم من ا حتى بلس لانفيني دو ا سور ان بي سينوس ان بي ان تي باردون توجور تي محصور بين 0 et la période t qui est égale à 2 pi. طلب منا aussi la représentation تاع signal mais cette fois-ci avec les coordonnées polaires ou bien par la forme complexe. نعرفوا باللي les cn هي la racine تاع A au carré AN plus BN au carré ou la phase في N هي moins tangente moins 1 تاع le BN sur AN. Donc, on peut mettre x de t mais la forme de C0 plus une somme commençant من 1 حتى plus l'infini تاع Cn par cosinus n oméga 0t plus l'effet n. Donc, هذه هي la représentation de la décomposition en série de Fourier avec la forme complexe. Dans ce cas, on aura Cn égale la racine AN sans nul, c'est 0, plus BN qui est égal à moins A sur NP V au carré. Donc, je vais te A sur NP. On a toujours blessé 0, il y a 9 à 0, donc est égal à A sur 2. نعاودو نحسبوا la phase دركا دونك هي la tangente inverse تاع moins les B تاع les BN على AN و les BN هما moins A sur 1pi على 0 donc راح تخرج لي la phase c'est Pi sur 2. Dans ce cas on aura x de t نقدروا نكتبوه من la forme A0 sur 2 plus la somme من 1 حتى plus l'infini تاع A sur 1pi cosinus 1t plus pi sur 2. D'accord? Donc هذه هي la représentation تاع signal la forme complexe. Je vous propose de préparer l'exercice HADA pour la prochaine vidéo. Dirons la solution Théo, Inch'Allah. Donc, on vous demande de déterminer la transformée de la place inverse de la fonction de la place ci-dessous. Vous avez f1 de p qui est égal à 3pi moins 137 divisé par p au carré plus 2pi plus 401. Donc, essayez de préparer l'exercice HADA. Dirons la solution Théo, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. وصلنا à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.